Bon, eh bien, si vous êtes tous là, je vous propose de reprendre. Il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. Azilad est donc en train de sortir son pied meurtri et sa jambe meurtrie du petit piège fourbe de ces kobolds. Que faites-vous? Bon, faites gaffe où vous mettez les pieds. Je m'avance avec précaution vers Azilad Mhm. pour essayer de le hisser. Ah, Ok, c'est bon. tu l'aides. Merci. Merci. Ça va? Ah oui. Bon, c'est Tu rien, l'as c'est fait? une égratignure. Mais faites attention là. Comme quoi, ils piègent partout. Les T'avais boyaux prévenu. comme le reste. Ouais. Je ressors la perche pour Ouais. tapoter le sol. Bonne idée. Et donc tu te sers de ta perche pour avancer, c'est ça? Pour tâter le ça. sol. Parfait. Bien, vous pouvez avancer comme bon vous semble, hein, peu importe. Je suis vraiment derrière Lisana, quoi. Je me cache derrière elle. Il nous manque un chat. Il est Ah là. oui, Il voilà. était caché. J'ai cru qu'elle était repartie dans l'autre pièce où ça sentait bon la bouffe, tiens. Juste pour goûter. Il faut que je vous révèle la zone. Là, vous l'avez compris, ça rejoint avec en bas, là où Lisana est allée. Et finalement, il n'y a plus qu'un seul chemin, là où vous êtes. Un peu plus devant vous. Ok, je m'abaisse pour me coller au mur ici et Mhm. me pencher, tendre ma tête pour... Ok, tu vas voir le couloir qui continue et qui semble s'arrêter à une dizaine de mètres, mais qui par contre continue sur ça à gauche et à droite tu ne vois pas son corps. Ok, bah, si je vois rien, j'entends rien, je continue à tapoter le sol devant moi. Très bien. Au moment où tu arrives ici, tout de suite, maintenant, sur ta droite, encore une fois en périphérie de ton champ de vision, tu vois, et cette fois-ci par contre, c'est un poil plus effrayant. Tu vois une demi-douzaine de kobolds qui te font tous face, qui ont tous les armes à la main. Et je vais me permettre de mesurer un truc, parce que tu vois à quelle distance en vrai? Dans la nuit Devant noire moi, totale. Hein. 18 mètres. 18 mètres, donc tu vois un peu plus loin que ça. Eh bien, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à comprendre ce que tu vois. Ok. Ok. Tu vois que les kobolds sont en train de protéger une bonne vingtaine, si ce n'est plus, de bébés kobolds. Et qu'au milieu de ces bébés kobolds, dans une cage, tu vois deux petites formes. Deux petits gnomes. Je vais, sans savoir et sans... comment dire, vouloir vous forcer, demandez quand même un jet d'initiative, s'il vous plaît. Moi, je vais faire un jet pour tous mes kobolds. Moi, j'ai fait combien? Ouh, 18, ok. Vous avez tous fait votre truc, c'est bon? Oui. Oui. Ok. Bon, ça va être galère de marquer 18 à chaque fois, là. Hein, voilà. On va faire CTRL-C. Qui commence? Vous avez regardé le... C'est les kobolds qui commencent? Choco a En fait même temps 18. que Choco. Ouais. Ok. Eh bien, je vais te demander si tu préfères jouer avant ou après. C'est toi qui choisis. Ça m'est égal. Je veux bien voir ce qu'ils font d'abord. Ok, très bien.
Eh ben, ce qu'ils font d'abord, c'est assez simple. Il faut que je regarde un petit truc. Ils se déplacent. Alors je vais mettre un petit truc de... petite musique là de C'est pas la campagne. Voilà. Ils se déplacent sans forcément t'attaquer immédiatement. Il y en a même un, tu vois, qui monte là sur un rocher. Et les petits bébés là, ils avancent aussi. Du coup, que fais-tu, Shokuyuzi? Alors, moi en plus j'étais loin donc je vois pas ce qui se passe. Donc je me rapproche. Hop. Ici. Ah, bien Et, entendu, pardon, je te coupe la parole, mais t'as quand même entendu un cri parce que ils sont pas juste Oui. déplacés, hein, ils ont quand même crié alerte, alerte, ils sont là, regroupez-vous. Enfin voilà quoi. Et je voudrais faire un peu comme les chats font de temps en temps quand ils pètent un câble et qu'ils courent partout, tu sais, dans tous les sens pour essayer de les surprendre, quoi. Ok. Tu fais ça dans quelle zone? Attends, comment je peux pinguer là? Ça ping plus? Mince. Faut prendre la petite flèche, hein, je pense. Tu double-cliques ou. Ouais. Faut rester appuyé sur clic gauche. Par contre, pour montrer avec la règle, c'est mesure à gauche. Ouais, je sais pas si t'as vu. Pas trop, non. Attends, j'en Ah, en fais. plein au milieu. Voilà. Voilà, en plein Ok, milieu devant, aussi. ok, pas de souci. Très Ouais. bien. Donc tu es en train de tourner en rond, quoi. Tu vois, C'est ça. rien de plus. Ouais. Non, je fais juste ça. Ok, parfait. Azilad, tu as entendu également que. Ouais. Voilà, qu'un kobold, au moins, appelait d'autres kobolds à se regrouper. Ok, attends, je visualise. Ok, c'est là. Et ben, je vais me mettre là. Et attends, on va voir. Juste un truc. Mais bon, je l'ai pas encore sorti. Est-ce que tu acceptes que je prenne ma fronde en me déplaçant? Tu peux effectivement interagir essayer avec d'en- un objet gratuitement une fois par tour. Interagir avec Essayer un de- objet, c'est ouais. par exemple prendre ta fronde, quoi. Voilà. Bah, je vais essayer. Du coup, en arrivant par là, je vois cette masse. Bah, je tire dans la masse. Ok. Dans la masse de Est-ce que copains. tu es à portée de la... Je crois, ouais. 12 Je crois que mètres, c'est bon. c'est à Ouais. désavantage du coup, je crois. Comme tout à l'heure. Ah, bah, c'est pas grave. Allez. Puisque c'est y va. 9,36, je crois. Ouais, bah, écoute. Je sais Allez, plus où c'est c'est marqué, mais c'est marqué parti. quelque part. Ah, tu me dis désavantage. Alors, faut que je le mette alors, si c'est un Ouais, désavantage. c'est 9,36 mètres. Donc au-delà de 9 mètres, c'est à désavantage. 8. Oh là là Ça là ne touche là. pas, tu vois la pierre qui Oh. passe à côté du kobold et qui par contre lui... Ah, il nous attaque hein. Mary, c'est à toi. Bah, attends, on n'est pas là pour Alors cueillir toi des tu champignons. comprends parce que là il a parlé en draconique, mais des fois il parle en commun, Ah. c'est un peu compliqué, mais... Des fois il y a des trucs que vous comprendrez, des fois il y a des trucs que vous comprendrez pas. Mary, tu entends ces voix, ces cris, ah, ça te fait dresser les poils sur les bras. Que fais-tu? Bah, malgré la peur, je commence à trembler, mais j'essaye quand même de rester concentrée. Je m'avance et je me mets derrière les deux elfes. Et je vais essayer de relancer. Alors, je sais pas si je suis à distance, non. Non. Est-ce que je vais relancer mon sort de sommeil? Mhm. Euh, Tu l'avais marqué tout à l'heure, non? Euh, Sommeil, c'est une créature within 20 feet of a point you choose within range. Alors c'est quoi range? C'est à portée quoi. À 90 feet. apporter. Donc Ouais. il faut que ce soit à 90 feet, c'est 27 mètres, donc tu as largement Oui. la portée pour essayer de lancer ton truc là. Alors où est-ce que tu Ouais, vises ben, par contre? Là ça va être important. Ici. Enfin, oh merde, j'arrive pas. Ceux que je vois vraiment en face de moi, en fait. Il faut que tu me pinges le centre en fait, si tu veux bien. Attends, j'arrive pas. À ping, pourquoi? Bah soit tu double-cliques, soit tu prends la flèche.
Ah merde, je vais laisser un Allez, voilà. Oups, bah là quoi, t'as Tu compris? vises lui là? Ouais, au milieu là, Oh, ok. dans le tas, Parfait. dans le groupe. Donc le rayon de 6 mètres, c'est... ça, en fait, ça va tous les toucher. À commencer par les créatures qui ont le moins de points de vie. Tu as fait 15. Ouais. Les créatures que... Oh putain, j'allais voir un truc. T'as visé lui là? T'as de la chance, les bébés ils sont pas dedans. Ah si, lui oui. Donc il y a un bébé qui s'endort là, lui là. Voilà, tu le vois, enfin tu le vois pas. Mais bon. Et les 2 petits gnomes s'endorment. Là on est à... Ok. Et ensuite, je vais lancer un dé aléatoire parce qu'ils ont plus ou moins tous le même nombre de points de vie. Tu en as... Hop. Hop. Et hop. 3 qui s'endorment. Ok. Et j'aimerais donner, j'ai encore une dernière inspiration que je peux donner. Inspiration bardique et je fais la même chose, mais cette fois-ci sur Lisana. Très bien. Lisana, tu Donc, vois cette espèce de lumière qui sort de l'instrument de Mary. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Et je lui dis fais ce que tu sais faire de mieux. Je Et ne je connais fais pas. mes 2 petites notes. Do you sing? Ouais, c'est ça. C'est à toi, Lisana. Ok. Ok, bon, c'est un sol, c'est pas un sol sinueux ou... je Non, peux non, marcher c'est pas tranquille. du tout accidenté. Ok. Bon bah, Donc tu fonces dessus, c'est ça? je fonce dessus. Ça fait 9 mètres, ok, parfait. Toujours, là, j'avais toujours l'épée courte en main et je lui plante en plein dans le bide. Essaye un Je peu pour pense. voir. Je tente. Ah ah, il esquive! J'ai ripé. Zut. En ripant, Oui. je fais un genre de manœuvre où je balance mon pied derrière moi par-dessus. J'ai du mal à expliquer, mais Moi, je comprends. Ouais, tu fais un coup je de pied balance mon retourné, pied quoi. derrière. Ouais, voilà, coup de pied retourné dans sa tête. Ah, on n'a pas vu. Ouh, là, il esquive pas du tout! Il était en train de faire ah ah! Et puis l'autre côté. Il fait les dégâts. Enfin, Ok, tu le tues. Sa tête explose avec le coup de ton talon. Qu'est-ce que tu fais d'autre? je me tiens prête en fixant les autres d'un regard noir. Ok, parfait. Eh bien, les hostilités ayant été engagées, les kobolds se jettent sur toi. Tu en as 4 sur le rable. Il faut que je compte un truc par contre. Ça fait hop, 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 hop. Voilà. Tu en as 4 qui vont t'attaquer. Lui, il va aller suivre son copain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, je vais lancer mes dégâts. Combien il faut pour te toucher? Enfin, mes dégâts, mes attaques. 16. 16, tu as dit? Oui. Ok. La première attaque fait 19. Ça touche. Ça touche. C'est un 5 de dégâts perçants. Aïe. Le deuxième t'attaque. Et là, tu es vraiment... comment dire? Vraiment encerclé par les kobolds. Et quand il y en a un qui t'attaque pas, il te fait gna gna, comme ça, il essaye de te faire peur, tu vois, pour te déstabiliser. Tu vois qu'ils ont une technique d'attaque en masse, en groupe. Et que jamais, ou au grand jamais, ces créatures-là attaqueront en 1 contre 1, quoi. 12, ça ne touche pas? Non. Le troisième, c'est un 23 pour toucher. Ça touche bien.
Mais oui, c'est un 3 points de dégâts perçants. Submergé. Tu es submergé alors que le 4e kobold essaye de t'attaquer à son tour et que c'est un 23 encore pour toucher et que tu prends cette fois-ci 4 points de dégâts perçants. Leur dague te transperce de part en part et le 5e se rue sur toi et il va te mordre mais te louper. Il attrape un bout de ta lanière de cuir qui avait autour de ta taille. Il te rate. L'un des kobolds essaye à son tour d'attaquer Chocoyotzin. Mais la petite bête est en train de courir dans tous les sens et ce n'est qu'un maigre 6. Tandis que les autres vont essayer de tirer à la fronde sur eh bien, le premier sur Chocoyotzin et les deux autres sur Azilad, mais tous les trois avec des avantages. Hop. Le premier c'est pour Choco. C'est un 18 pour toucher. Ça touche. Et tu te prends une pierre qui vient t'éclater l'arcade sourcilière, te faisant perdre 5 points de vie. Tu as du sang qui va te couler sur le pelage, sur la face, la gueule. Azilad, c'est un 18 pour te toucher. Ouais, c'est bon, ça passe. 6 points de dégâts alors que la pierre ripe sur ton armure mais vient en rebondissant te frapper sous la mâchoire. Et c'est un 11 pour toucher le deuxième, ça ne touche pas je pense, Azilad. Non, il faut 17. Ok, très bien. Chocoyotzin, c'est à toi, tu viens de voir Lizana se faire transpercer de tous côtés, pic-pac, pic-pic-pic. Les kobolds sont en train de hurler, ils disent des choses en draconique et principalement pour ceux qui comprennent ça veut juste dire à mort mangez-les quoi. Que fais-tu? Question, si je me rapproche de celui qui est derrière Lizana, est-ce que j'ai une attaque d'opportunité de celui qui est dans... À partir du moment où tu quittes Dans diagonale sa zone, oui. Oui. Ok. Tu pourrais par exemple venir là sans prendre d'attaque d'opportunité, mais si tu viens là, eh bien tu en prends une. Ouais, non, Parce que bah, lui, je vais... lui il peut attaquer tout autour en fait. Oui. Bah, je vais rester là et puis je vais attaquer celui qui est... Ouais, sachant que tu peux attaquer puis te déplacer après, etc. hein. Tu le sais, Oui, tu peux faire comme tu veux. Alors, du coup, parce qu'en fait, je n'ai rien sur moi. Et oui, tu n'as que tes griffes. Je ne fais que mes griffes. D'ailleurs, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais l'armure de cuir, mais je l'ai peut-être même pas. Si, en fait. je considère que tu Oui, quand l'as. même. Bah, c'est pas vraiment une grosse armure comme aurait un guerrier et puis les kobolds t'auraient enlevé. Finalement, c'est ton habit qui est en cuir, quoi. Ouais. Ils t'ont pas mis tenue. Et oui. Alors, tu attaques. 16, ça touche, vas-y. Fais tes dégâts. Oh, tu arrives à le tuer. Tu le lacères. Ah. Comment fais-tu? Tu veux nous le dire ou on s'en fiche, il y en a trop? Bon, ouais, je m'acharne dessus et je le griffe de partout, quoi. Ça va dans tous les sens. Ok. Vous entendez le kobold hurler alors qu'il se fait lacérer la gueule par un chat d'1,50 m. Est-ce que tu fais autre chose? Oui, du coup, je me déplace pour aller ici. Ok, très bien. C'est tout. C'est tout. Ok. Azilad, c'est à toi. Encore une fois, tu vois Lizana couverte de sang et de coupures et de perçures, je sais pas comment dire. J'avance rapidement. Je fais appel à une prière rapide à l'opérateur pour soigner. Alors c'est... Attends. Que je te dise pas, là. Donc c'est une action... Alors, est-ce que l'action rapide, je la fais... Enfin, l'action bonus, je la fais après... Parce que ce que je veux faire, c'est une attaque et un soin. Est-ce que Je pense que j'attaque tu peux d'abord faire dans l'ordre que tu veux. Je D'accord, pense. alors- Les puristes dans le chat nous diront si j'ai tort, mais je pense que tu peux faire dans l'ordre que tu Non, veux. dans l'ordre que tu veux, ouais. Alors, j'ai pour premier réflexe évidemment de soigner Lizana. Alors, attends, c'est qu'est-ce que je donne? Un des 4 plus. Donc, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. 5, faut que je lance un des 4. Quoique, attends, si je sors. Attends, je vais faire comme ça. Et non, oui. Donc, ça nous fait 3 plus 3,
plus 2. 8. Donc t'es soigné de 8. Alors, Healing Word, c'est-à-dire tu prononces des paroles, tu fais une bénédiction ou une prière, quoi, c'est ça? Voilà, une prière à Ilmater pour qu'il soigne Isana de ses blessures. Lisana est donc attaquée de toutes parts, encerclée, et quelques-unes des blessures qu'elle vient de recevoir se referment d'elles-mêmes par la grâce d'Ilmater. Tout à fait. Et je donne un coup de enfin, j'essaye de donner un coup de masse à celui qui est à côté de moi. Ok, vas-y. Vous Allez, l'avez c'est compris, parti. les kobolds ont 13 en classe d'armure. Oui, alors attends, c'est masse. Ok. Il n'y a pas d'avantage-désavantage là. Non, je pense pas. Oups, c'est loupé. C'est un 7. Tant pis, il est trop rapide pour moi. Aïe, aïe, aïe. Exactement, il est en train de frapper Lisana tout en se baissant. Ouais, je ne veux pas ouais. te forcer la main, je rappelle juste que vous avez des points d'inspiration qui peuvent vous servir à relancer un jet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire maintenant tout de suite. Bah, j'en ai qu'un de point d'inspiration. C'est Justement, là où il y a le c'est petit pour ça. dragon blanc là. Oui, c'est ça, tu l'as déjà, donc j'ai pas envie de te dire non. de cramer sur un kobold. Elle vient d'être soignée. Non. Mais, et qui est-ce qui avait une inspiration bardique? C'est Lisana. Lisana, ok. Lisana. Mary, c'est à toi. Eh bien, je vais m'avancer ici, mettre entre Choco et Asinlad, et je vais essayer d'attaquer le kobold qui est devant moi avec ma rapière. Très très bien. Question là, on est quand même 3 sur lui. Elle a peut-être un avantage là. Alors non, j'ai dit que je prenais pas de... On fait pas les règles de Tenaille, ni pour les monstres, ni D'accord, pour pour personne. Ok. Alors, Bien essayé. le problème, c'est que là, vous tombez contre des kobolds qui, dans leur fiche de personnage, ont un avantage quand ils sont plusieurs. Ça, c'est pas les règles, c'est juste parce qu'ils attaquent en meute, en fait. 3 points de dégâts. Tu lui entailles le genou. ça ne le tue pas. Est-ce que je peux utiliser mon point pour relancer ou pas? Ton Mon truc point d'inspiration. Et non, ça marche pas pour les dégâts. Non. Ah, ok, c'est le jet en lui-même. C'est le jet, tout à fait. Ok, ça va. Tu fais que ça? Je... Pour l'instant. Ok, très bien. Lisana, c'est à toi. Alors, j'essaie de me débarrasser de ceux qui me retiennent et qui m'embêtent dans mes mouvements, et je porte un coup sur celui qui est juste en face de moi. Vas-y, je t'en prie. Ça touche facilement. Et ça le tue facilement. Plein dans son bide. Un coup qui Et lui je remonte ouvre. vers le haut. Ouais, de nombril au sternum. Et ses entrailles se déversent au sol. Et je vais utiliser mon énergie vitale pour porter un coup de paume à celui de gauche et un coup de pied à celui de droite. C'est un coup de pied sauté et un coup de poing en diagonale. Parfait. Exactement. Si tu y arrives, c'est beau. Grand écart carpé. Ça touche pour le coup de poing, tandis que le coup de pied, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Et le coup de pied s'enfonce. Gros plein touche dans la également. mâchoire. Oh, bien joué. Elle a fait coup d'épée, elle a éviscéré le kobold en face d'elle, elle a sauté, coup de poing, bam, à gauche, et coup de pied, bam, à droite. Et elle en a séché 3 en 6 secondes. Et c'est à ce moment-là, alors que Lisana retombe sur ses appuis en garde d'art martial, là, que vous entendez une voix résonner dans la caverne. Une voix en draconique au début, puis en commun, assez âgée et assez autoritaire. Et du nord, de derrière les kobolds avec les frondes, là, vous voyez arriver une silhouette. 2 silhouettes pour être plus précis. Une kobold, ou un kobold, vous ne savez pas, mais bon, vous avez compris que c'est une femme, qui tient
comme en otage, avec une lame sous la gorge, une toute petite gnome, une enfant. Et cette kobold, plus âgée que les autres, s'adresse à vous. Arrêtez tout de suite! Laissez-nous tranquilles, ou je l'égorge, j'en donne ma parole. Encore une goutte de sang kobold versée, et je la tue. Le turn order est en pause. Vous pouvez réagir oralement comme vous le voulez, pas faire d'action. Mais si vous voulez dire quelque chose, je vous l'autorise. Alors moi, je dis aux autres... Oh non, c'est leur matrone. Elle est vraiment pas sympa, celle-là. Je crois qu'en plus, elle fait de la magie. Très bien, Pas trop fort. Si je peux en placer une bien sûr. ou pas. Eh, Choco, tu crois que d'ici, tu peux lui tomber sur le rable? Non. Ok. Dommage. Lisana, Mary, est-ce que vous voulez également dire quelque chose? J'essaie de dire discrètement, avec une voix un peu tremblotante. Je pourrais essayer de la charmer. De toute façon, on n'a pas le choix. Elle est vraiment très 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 forte et très très méchante. Je les entends donc discuter, peut-être échafauder un plan à côté de moi. Et pour gagner du temps, je demande au Kobold avec la gnome. On est venu pour libérer les gnomes. Relâchez-les et on s'en ira. Ces gnomes m'appartiennent. Alors à part si tu m'offres quelque chose en échange, jamais. Que voulez-vous? Attention, tu sais que si la discussion tarde trop, il va se passer des choses. C'est pour laisser le temps aux autres de faire quelque chose. Ah non, parce que sinon c'est au kobold d'agir en fait, c'est pour ça que je dis ça. Ah ok, pardon. Désolée. Donc je veux bien 2-3 mots, tu vois, mais pas une discussion. Ah bah c'est... Non, c'est bon. Ok, donc est-ce que dans les gestes, est-ce que vous baissez les armes ou est-ce que vous restez quand même vindicatif? Moi, je reste vindicatif. Hein. Je pèse pas les armes. Ok. Les 3 autres? Pareil. Tuez-les! Et les kobolds attaquent. Lui va descendre là. Et... Mary, j'ai de perception, s'il te plaît. Oui. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Silence, silence. 13. Ok. Sur la gauche, tu vois 3 kobolds arriver. Non. Et d'ailleurs, ils vont te prendre pour cible avec leur fronde. Mais tu es assez loin, donc ce sera à désavantage. Mais bon, 3 attaques de fronde à désavantage, il y a peut-être une qui passe. C'est un 14. Ça touche. C'est 4 points de dégâts quand la première pierre te frappe derrière l'oreille. « 8, ça touche pas. Ça touche pas. Et 19. Ah, ça touche. Et la deuxième pierre vient te frapper au flanc. Et tu sens que quelque chose a là cédé dans ton corps. Peut-être un muscle ou peut-être un organe, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait mal. Shokuyotsin, en face de toi, le kobold essaye de t'attaquer. Et avec avantage cette fois-ci. Merde, je me suis trompé. Hop. C'est un 20 pour toucher. Bien sûr que ça touche. Ok. 6 points de dégâts perçants. Aïe.
Et Mary, le kobold que tu as blessé au genou se retourne et une fureur, une haine séculaire et multimillénaire, devrais-je dire. Ah non, lui, il n'est pas en avantage. Se reflète dans ses yeux quand il t'attaque, mais il te loupe. Il vient percuter l'armure d'Azilad au moment où il essayait de t'attraper. Et il voit qu'il n'a pas assez de... comment dire, d'allonge pour essayer d'arriver à te faire mal. Les frondeurs en haut se décalent, tous les trois. Et 2 vont essayer d'abattre le chat. 1 va essayer d'abattre la gnome. Et cette fois-ci, je vais mesurer, parce que sinon ils sont très cons. Ils sont pas. Le premier n'est pas en désavantage. Et les autres... l'autre si. Alors, le premier c'est pour le chat. C'est pour Chocoyotine. Pourquoi j'ai fait... Ah oui, c'est des avantages. 14, est-ce que ça touche? Ça touche pile poil. Ça touche pile poil, ok. Et ben 6, la pierre vient... Je tombe. Tu tombes au sol, la pierre te sèche, bam! Vous voyez votre camarade qui... eh bien, s'allonge, mais assez rapidement, tombe au sol. J'avais dit combien? 2 sur toi, hein. Oui. Donc l'autre va à des avantages également, du coup, puisque tu es allongé. Et c'est un 10 qui ne touche donc pas. Non. Tandis que Mary... mais c'est un succès critique et un échec critique. T'as de la chance, il a des avantages. Ah. Donc, sa pierre vient frapper son pote, qui était pile devant, qui le gêne, et elle le sèche pour le compte. Poum Yes. Il tombe. Que faites-vous, sachant que c'est ta Chocoyotine? Tu dois me faire un jet de sauvegarde contre la mort. Oui. Alors, un des 20. Aïe. C'est Oh non. un premier échec. Je crois que tu peux le noter dans la fiche. T'as une petite Ouais, case. ouais, j'ai des petites... ouais. Vas-y, là, c'est à toi. Tu vois la scène avec ton camarade qui est ouais. tombé. Ouais, je vois surtout que ça commence à sentir le bouti pour nous. Je n'ai pas entendu ce Donc que je rentre en contact direct avec Ilmater, évidemment. Allô, allô, j'ai besoin d'un coup de main. Ça urge. Donc là, je me transforme en canal divin, évidemment. Ok. Et alors, je sais pas trop comment ça marche. Tu utilises ton je- canal divin. C'est Ouais, un appel pour faire un vraiment soin à ton de dieu, groupe. quoi. Ouais, c'est ça. Pour faire un soin de groupe, pour que tout le monde soit soigné. Le souci, c'est que j'ai pas malheureusement les règles sous les yeux. C'est Preserve Life, Ouais. c'est ça? Non. Hein. Ah si. Ah non, c'est pas ça. Ah voilà, canal divin. Euh, Alors, nanana, donc tous mes potes, 30 pieds autour de moi. Tu choisis les créatures que tu veux soigner, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je prends mon symbole sacré dans les mains, évidemment. Alors, le nombre... Ah oui. Alors, C'est mon- 5 fois ton donc, niveau de clair. Voilà, donc 10, plus je crois que j'ai mon 3 qui doit marcher aussi. Un truc comme ça. Je suis pas marqué, mais je pense que le 2 Non, marche. Le bon. 3 peut-être pas, mais le 2. Parce que tu sais, t'as D'accord. ton truc de prêtre de la vie là. Donc t'as 12 points de vie à répartir Eh sur les créatures bah. autour de toi. Attends, c'est pas toutes qui prennent 12? Non, non, c'est toi qui choisis. Choose any creatures within 30 feet. Oui, d'accord, ça, je choisis les créatures Ah qui non, en divide bénéficient, mais those hit toutes... points, tu dois les diviser. Tu les répartis en fait. Oh, c'est quoi cette misère? Ah, c'est quand même pas mal, hein. Ah non, c'est là. Je Oh, pensais ouais, pas. 12 points de vie à répartir. Sinon, c'est trop C'est cheaté. rien, 12. Ah non, donc c'est naze. Alors, du coup, Et bah, prends un niveau et ce sera 17. c'est le chat. Très bien. Tu lui en donnes combien des points de vie? Ah, attention. T'as pas le droit de lui demander combien il en a. On va en mettre... Donc on a dit 12, hein, c'est ça? C'est ça.
On va faire 6. Très bien. Merci. Ensuite 3, non 4 à Mary Très bien. Merci. et 2 à Lisana. Merci. Parfait. Je peux pas mieux faire. Ça, Non, c'est pas c'était top. Je pensais que une c'était action mieux que ça, quand bonus même. pour toi ou c'était une action? Une Non, action. Ok, c'est la une action. totale, ça, c'est Ok. un truc cuistot, ça. Ouais. Bon, pas top. Ouais, Eh bon. bien, tu en appelles à Ça. la puissance d'Ilmater et eh bien, Ouais. Ah, il est fatigué, il mater. Hein. Désolé, hein, les Chocoyotzin, qui gars. était Il est allongé au fatigué, il vient sol, de se réveiller. eh bien, se réveille comme Ilmater. Il se Voilà. relève. Tu as toujours les blessures malgré tout, hein, tu saignes, Ouais. tu as du sang sur ton pelage. Et eh bien, c'est à Mary du coup. Eh bien, je me tiens quand même un peu les côtes parce que j'ai quand même été blessée. Je commence un peu à peiner, mais je vais quand même essayer de finir celui que je voulais tuer de base. Et je vais retenter un coup de rapière. Vas-y. Torse, ça touche. Oui, bien sûr, ça touche 14. On avait dit que c'était 13. Ah oui. Et je fais 6. Eh bien, ça le tue instantanément. Est-ce que tu fais autre chose? Attendez, je m'en pose 2 secondes. J'ai un petit Oui. kobold comme Moody Fumble qui m'appelle derrière. Il a l'air plutôt mignon celui-là. J'entends plus rien. Oui. Ah, vous avez été muet pendant tout ce temps. On a été sages. Ok, donc effectivement, vous entendez, quand vous tuez certains des kobolds, venir de la droite de la caverne des petits « Papa !» et des petits « Maman !» quand vous les étripez, que vous les éviscérez et que sous les yeux de leurs enfants. Mary, que fais-tu d'autre? Je reste là, je fais plus rien d'autre. Très bien. Lisana, c'est à toi. Alors, moi, dans un mouvement très stylé, j'aimerais avancer et en chemin trancher la gorge du kobold qui reste là. Très bien. Voilà. Ça, tu peux si tu arrives à réussir ton action. Ouais. Ça a pas lancé? Ah, si, Si. Si ça est en 13, ça touche. 13. Donc je lui tranche, je calcule à peine, je lui tranche la gorge au passage et je Fais tes m'approche. dégâts déjà, on va voir. Ah oui, pardon. Elle est trop habituée, tu sais. La Ah, bah voilà, il est pas mort. tu lui entailles bien comme il faut, mais ça ne le tue pas. Et si tu veux sortir de comment dire, sa zone, ben il t'attraquera. Non, je sors pas. Ah, je suis un peu embêtée par le fait qu'il veuille pas mourir facilement. Et je lui replante un coup de poing pour l'achever. Très bien. Je vais demander à ceux qui ne sont pas en train de se battre, c'est-à-dire Azilad, Mary, et ça ne touche pas, donc pas le tabaxi. Attends. Ça touche pas. On est d'accord. 7. Oui, mais je me rappelle les mots de Mary. Ah, tu veux mettre un... Ok. Un Aspiration. des 6. Allez, vas-y. Ouais. Oh, ça touche pile. Donc, tout le monde, un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais, là, tu le tues. Hein. Un jet de perception, nous sommes en combat, je vais demander au moins 16 ou 22 pour Azilad, 13 pour Lisana, 6 pour Mary, qui a un chat devant les yeux. Ouais, Et- ça n'a pas fonctionné pour moi. Attendez. Hop, Je ne j'arrive sais pas. tout de suite. C'est pas grave. J'arrive tout de suite. Ah, mais c'est ça, c'est parce que... Voilà. C'est un 7. Ouf. Ok, très bien. Azilad, tu es le seul à remarquer que
la chef entre guillemets kobold s'est avancée tout en tenant toujours la petite gnome, mais qu'elle a rangé sa dague, enfin le couteau qu'elle avait sous la gorge. Elle a rangé le couteau qu'elle avait sous la gorge parce que de cette même main, elle est en train d'arracher une perle qu'elle a à son collier, une perle rouge, ou dirais-je une perle rougeoyante, même flamboyante, une sphère de feu, et qu'elle est en train de la lancer dans votre direction. La bille de feu est en train de faire cette distance-là, quand tu entends, puisque c'est ça son tour de jouer, Par le feu de Charout, que vous consumiez tous. et vous allez devoir, pour résister à cette boule de feu, eh bien, me faire un petit jet de sauvegarde de dextérité, je crois. C'est marqué. C'est marqué où? Ah non, c'est pas Firebolt, c'est Fireball. Suis-je bête? C'est marqué où, bon sang de bois? Je vais prendre le truc, ça ira plus vite. Par le feu de Charout, j'ai la ref. Ça s'appelle bien boule de feu, on est d'accord. Hein. Je peux utiliser mon point d'aspiration Pour faire quoi? pour relancer un jet de sauvegarde. Ah, je veux bien te l'accorder, oui. Merci. Dextérité, voilà, c'est ça. Alors, où sont les jets de sauvegarde de dextérité? Lisana, c'est un échec, puisque la difficulté est 2, et 2, et 2, et 2, et 2. C'est marqué où? Ah, c'est son truc de... C'est 15, la difficulté. J'ai fait 15. Du coup, ça En réussit ou ça relançant. échec? Pour moi, c'est réussi. Je sais pas, parce qu'on avait dit priorité à l'attaquant, blablabla. Le jet de sauvegarde, si tu fais le jet de sauvegarde de 15, ok, c'est égal, donc c'est bon, ça passe. C'est réussi, nickel, merci Fumble. Donc il n'y a que Mary qui loupe, hein, c'est ça? Aïe. On est d'accord. Hein. Ouais. Donc, chaque personne... Attends, moi, comme Oui, j'ai une pardon. réussite critique Oui. et qu'elle est juste à côté de moi, Oui. est-ce que je peux pas essayer de la choper? Tu veux te jeter sur elle pour essayer ouais. de... Oh, je te l'accorde si tu me réussis un jet d'athlétisme, allez. Ok. Difficulté à... allez, 12. On est suspendu. Ça a fonctionné ou pas? Non, j'ai j'ai pas vu. l'impression. Si. Non. Ah, yes. Oh, Oh, si, Oui. GG. Bien joué. Donc c'est comme Merci. si elle avait réussi, sachant que la chose te vise et que dans un rayon de 6 mètres, donc même les kobolds endormis, tout le monde, parce que les kobolds, ils ont loupé, prend la moitié de 8 d 6 dégâts de feu. Donc, j'ai pas assez de dés, donc je vais faire là. /R 8D. C'est Sacha ou Sache Roll? je vais faire les deux, je crois. Donc la moitié de 23, c'est-à-dire... on part sur 11, hein, c'est ça? Mhm. Donc vous prenez tous les 4 11 points de dégâts de feu quand la boule de feu explose avec pour épicentre Chocoyotzin. Les kobolds autour de vous sont carbonisés instantanément. S'il y a des personnes qui avaient moins que... Enfin, s'il y a des personnes qui passent à 0, faut me le dire. Oui. Je suis carbonisée aussi. Ok, mais tu ne meurs pas définitivement, je veux dire. T'as pas moins que ce qui te reste en point de vie total. Non, Donc, c'est bon. c'est bon. Donc Chocoyoxine disparaît
Sous cette boule de feu, vous voyez sa silhouette en train de se recroqueviller au sol, ça sent le roussi. Les autres, vous êtes tous debout, ça va ou pas? Plus ou moins. Ah, ouais. Ça va. Moi, oui. Ça tient un fil. Personne d'autre est tombé, ok, on est d'accord. Non. Non, Parfait. pas, Il n'y a plus aucun kobold debout. Ah si, attends, eux, ils sont debout là-bas, les autres. Ah, ils sont à plus de 6 mètres en plus. ah, Donc, ils vont tirer de... Ah, il y a eu une boule de feu. Ah, ils ont un peu les chocottes. Je lance un jet, je suis gentil. Ok. Il y en a 2 qui reculent. Il y en a un qui va tirer avant de reculer. Sur Lizana. Fronde, désavantage. Submit. C'est un 21 pour toucher. T'as de la chance qu'il soit désavantage, sinon c'était dégâts critiques. 6 points de dégâts contondants et il s'enfuit. Lizana tombe à terre. Aïe 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 aïe. Lizana tombe à terre. pas dans- Alors on t'entend pas bien, Nofi. On est dans le pâté. Là, on t'a bien entendu. Ouais. Shokoyotsin, premier jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît, alors que l'air est devenu brûlant et presque irrespirable pendant quelques secondes, que la pierre autour de vous ne prend pas feu, heureusement, mais que Réussi. les vêtements des morts se carbonisent et que vous entendez des piaillements de bébés kobolds sur la droite. Tu réussis très bien. Azilad, c'est à toi. Que fais-tu? Bah, enfin, normalement, je peux l'atteindre là. Corps à corps. Qui la prêtresse là? Enfin la truc là Ouais. Ouais, Ouais. 9 mètres pile poil. Là, j'ai vraiment une envie de foutre une balle. Ça me démange. Gifle-la. Ouais, mais vous êtes dans le coltard et moi j'y arriverai pas, je suis pas assez costaud. Donc, le prêtre, il va se mettre là. Donc je m'avance au milieu des comparses qui sont tombés. Et je vais utiliser donc une action pour guérir les blessures. Donc incantation verbale et somatique. Donc geste et prière à animateur pour soigner en priorité, sur Lizana. C'est quel sort que tu utilises? Cure Wounds. Ok, donc c'est un Soin sort de des- niveau 1, c'est ça? Ouais. Ok, parfait. Donc faut que je lance un D8 plus 5. Hein, ouais. Ah mais non, attends, je vais le lancer direct. 1 des 8 plus 5, hein, c'est ça. Ah, oui. Ça, c'est en ciblant Lizana. Donc Lizana, Ouais, tu récupères 8 points de vie. Non. Donc Quoi, 13. non? Ah, t'as pas fait le plus 5? Ok. 13. Pourquoi 13? Ah parce que 8 plus 5 chez moi ça fait 13. Mais non, mais il y a déjà le plus 3 qui sont dedans. Les plus 3 de Wisdom, ils y sont. Oui mais j'ai un plus 2 parce que je suis spécialiste des soins. Eh bah oui, donc ça fait 8 plus 2, 10. Ah non. Ah. J'ai un bonus de 3 sur mes sorts de soins. À cause de ta sagesse. Oui. Oui, mais ils sont déjà dans le truc, regarde pas. Ah non, T'as j'ai fait lancé 5 un au dé. D8, plus 3, 11, plus 2 parce que je suis un soigneur, ça fait 13. Tu Elle as est à lancé 13. un D8, mais t'as fait 5. Je le vois pas le D8, il y a le turn order devant. Je l'enlève, voilà, regarde. Ah là là. Bon. Alors d'accord, bon tu prends ça déjà. Allez, soigne-toi là. Ensuite, Prends ton soin non mais là. ça me saoule quoi. On sent le clair, machine à soigner là. Bam, 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 bam. Ensuite, un D4. Donc ça, c'est mon dernier sort de soin. Hein. C'est une action bonus. C'est le mot de soin. Et là, c'est un D4, donc plus 2. Connerie. Donc je vais lancer un D4. Attends, bouge pas, il est là. Et ça, ce sera pour le minou. Donc c'est 3 Allez, plus 5. lève-toi, le chat. C'est ça? Ouais. Hop là. Alors qu'ils étaient carbonisés, en train de brûler, la lumière divine d'Ilmater vient les caresser et les oindre, ce qui les réveille instantanément. Et moi, je mets un genou à terre parce que j'en peux plus. À un moment donné, ça va bien. Azilad a tout donné et il se prostrait. Ouais. Non, comment on dit? Il se... Oh, Oui.
prostre Non, mais voilà, je en prière. me mets, voilà, proche effectivement au sol, ouais. Bien, mon bouclier. Mary, c'est à toi. Et j'attends que ça passe. Allez, à vous les nains. Je... je- je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, Est-ce que... Attends, je suis en train de regarder parce que j'avais envie d'essayer de la charmer pour qu'elle lance pas de sang. Mais je ne sais pas si je peux. Tu veux faire quoi? Charme personne? Ouais, sur la Ok, mage la et essayer de faire en description sorte qu'elle du attaque sort. pas. La Alors. description du sort. Durée d'incantation, une action. Portée 30 feet, donc. C'est quoi, 9 mètres? C'est ça du coup, Plus 30 ou feet. moins, ouais, c'est ça. Donc il faudrait que tu te déplaces, mais ça, c'est t'as le droit. Mhm. Durée 1 heure. Et elle doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais. Ça Et fait elle 9. a un avantage si t'es en train de te battre contre elle. Ok. Je tente. Hein. Tu tentes, donc c'est à moi de faire... ok. Elle a avantage. Et il faut faire combien? Attends. C'est ta caractéristique de truc là. 2. Quoi 2? De Non, c'est pas quoi? possible. Non, de caractéristique de quoi? Bah de comment on appelle ça? De truc de sort là, la difficulté. C'est marqué non sur ta fiche? Je sais pas comment on appelle ça. T'as caractéristique Degré de d'incantation, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle. Bonus d'attaque avec un sort. DD de sauvegarde des sorts c'est 12. Ok. Ah oui, pardon, ok, ouais. Donc, tu fais quoi pour essayer de la charmer? Explique-moi. Par contre, il faudra que tu aies avancé, hein, donc tu te mettras Oui. là, ou à un rayon Ouais. en tout cas de... Voilà, soit là aussi, tu peux te mettre là où je pointe comme tu veux, Oui, même je là si préfère. tu veux. Peut-être Mais plus ici, tu ouais. pouvais pas rester là où tu étais. Ok, donc devant Lizana, tu avances et décris-moi la scène, on va voir. Moi je sais comment elle va réagir, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je sors ma flûte, ce sera sûrement mon plus long morceau, là où je fais le plus de notes, et je lui dis je t'empêche de tout mon cœur d'attaquer, et tu vas rester en gros immobile et nous écouter. Alors, c'est pas de la... Comment dire? C'est pas paralyser les êtres humains, c'est vraiment charmer. Mais... Oui, charmer, mais faire en sorte qu'elle veuille... Enfin, qu'elle ne veuille pas nous attaquer, en gros. En gros, elle devient, entre guillemets, sympathique envers ta propre personne. Ouais. Elle te regarde comme friendly, tu vois, c'est ce qui est marqué. Ouais, Elle pense vraiment que tu es son ami. Donc, elle va... Comment dire? Elle va secouer la tête de gauche à droite. Ah, pourquoi est-ce que tu... Espèce de gnome... Arrêtez d'attaquer. Arrêtez. Les petits, ils doivent grandir. On doit les tuer, ce dragon. Laissez-nous faire, s'il vous plaît. Soyez bon pour une fois, espèce de sale gnome. Ah, gnome. Qu'est-ce que tu réponds? J'essaie de la persuader qu'on est de son côté. Qu'on n'est pas là pour... En fait, je voudrais la distraire avec... pouvoir faire en sorte que les autres puissent s'approcher d'elle ou... Là, pour l'instant, tu vois qu'elle est focalisée sur toi, elle discute, elle a plus... Elle a l'air perturbée, quoi, voilà. Ok. En gros, je lui fais croire, on est là pour ça. Ok, donc tu discutes avec elle. Ouais, je discute, Ok, on est là pour parfait, le dragon. très bien. machin. Vous voyez qu'elle baisse les bras un petit peu, et elle lâche pas la petite gnome, mais elle a pas l'air de faire de gestes violents. Lizana, du coup, tu comprends un petit peu le manège de Mary, ou alors tu t'en doutes, parce que tu as vu qu'elle avait utilisé sa flûte et que tu sais qu'il y a quelque chose de magique derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers elle. Et j'essaie dans un premier temps, si possible, lui arracher le collier qu'elle a autour du cou.
Elle n'est pas, encore une fois, paralysée. Hein. Je peux pas essayer? Si, bien sûr. Ah. Bah écoute, tu t'approches d'une créature qui est en train de discuter avec quelqu'un d'autre et tu vas pour lui voler son collier. C'est ton action. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Rien, je veux juste tenter de choper son collier. Ok, bah écoute, fais-moi un petit jet d'athlétisme, on va dire. Athlétisme? Ouais, je sais pas, ça peut être quoi, dextérité, mais il n'y a pas de dextérité pure, c'est nul. Vol à la tire, arrachage de sac à main, je sais pas, ça existe? Non. Hein. Escamotage? Escamotage, non, non. Ah, je peux faire athlétisme. Ok. Ouais, athlétisme, c'est très bien. Ok, ben... tu n'arrives pas à lui voler son collier, et puis, eh bien, elle, forcément, hein, elle apprécie pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te... Pardon. Elle va incanter quelque chose. Elle va essayer d'incanter immobilisation de personne sur toi. Tu dois réussir un jet de sauvegarde de sagesse, difficulté 15, ou être paralysé. Elle dit mais vous n'êtes pas des amis, c'est impossible. Et je tiens bon. Ok, tu tiens bon. Son sort ne fonctionne pas. C'est une action. Ok. Parfait. Est-ce qu'elle peut faire autre chose? Juste, je regarde vite. Ok, c'est tout. Les kobolds sont dead. C'est à qui après? C'est à Shokuyotsine. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir Lysana s'avancer, essayer de voler le collier de la kobold qui était en train de discuter avec Mary, et la kobold s'énervait parce qu'on a essayé de lui voler son collier, et la kobold dire que finalement vous êtes peut-être pas des amis. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'aimerais essayer de longer un petit peu le mur qui est en dessous de moi, là, pour passer derrière elle et essayer d'aller récupérer la petite. Ok. En déplacement, t'as ce qu'il faut? Non, je peux pas aller jusque là-bas, mais c'est mon intention, en tout cas. Ok, très bien. Je te laisse te déplacer jusque ton maximum. Hein. Ouais, ce serait là, à peu près. Et voilà, tu vois que sur le côté, les petits kobolds qui doivent faire 50-60 cm là, sont vraiment effrayés. Il y en a qui pleurent, il y en a qui chouinent, qui sont prostrés, etc. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Tu es à côté d'une cage dans laquelle 2 gnomes sont endormis. Est-ce que je peux essayer d'ouvrir la cage? Tu pourrais essayer d'ouvrir la cage. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception. Ouh, tu as eu de la chance de le réussir celui-là. Au moment où tu vas proposer la main sur la cage, tu te rends compte que tous les barreaux et tous les montants sont dotés d'inscriptions presque... semblables, on va dire, à celles que tu as vues au sol quand Lysana a failli mettre le pied dessus. Du coup, je n'y touche pas. Très bien. Tu me vois avancer les petites pattes comme ça, puis refaire. Parfait. Non, pas maintenant. Azilad, que fais-tu? Tu as vu cette scène un peu surréaliste? La kobold a arrêté d'attaquer, discuter avec Mary et subir... comment dire? Une atteinte à ses biens personnels de la part de Lysana. Que fais-tu? Alors, en évitant de marcher sur les corps, ici. J'ai calculé normalement. Ok, tu te rapproches de la cage. Voilà. Je m'intéresse pas du tout à la cage, je m'intéresse aux petits qui sont à côté. Je brandis ma masse et je dis à l'autre là, leur mère, enfin je vais appeler ça comme ça. Hein. Je prononce des paroles dans sa direction en lui disant relâche les gnomes ou ils vont tous y passer.
Et je montre que je pourrais là maintenant en buter déjà. Eh bien, je vais te demander de me faire un petit jet d'intimidation, s'il te plaît. Vu que c'est pas mon boulot, ça va pas être grand. Et sachant que la difficulté va être assez grande. Difficulté 13, on va dire. Ouh, 16. Oh. Eh bien, contre toute attente, la kobold se retourne vers toi. Non, laissez-les vivre. Sans eux, la colonie est condamnée. Tenez, reprenez-la. Elle pousse la petite gnome entre les mains de Lizana. Tu la récupères? Oui, bien sûr. Alors elle en profite pour reculer, d'un saut, et tu n'as pas d'attaque d'opportunité. Et Laissez-moi simplement me rapprocher, d'accord? elle parle à toi, Azila. Ah ouais. Ah non, mais moi je lui ai dit, hein, tu libères les gnomes. Reculez. Ouais. Parce que tu recules, c'est ton tour, on va dire, on se fout. Ouais. Okay. Si quelqu'un veut aller à l'encontre de ce qui se passe, vous pouvez le dire. Elle se rapproche de la cage. Et puis, elle tourne le dos à ses petits pour les protéger un petit peu. Elle vous tourne pas le dos à vous. Elle se rapproche de la cage où les deux gnomes dorment. Et tu vois, Azilad, tu vois, Shokuyotine, qu'elle prononce quelques mots en draconique. Et que les inscriptions sur les barreaux s'effacent. Immédiatement. Le bois, l'os qui formait la cage, eh bien, n'est plus griffé, n'est plus entaillé et redevient comme il devait l'être avant. Voilà, prenez-les, mais laissez-nous tranquilles. Jure-le, toi. Parle toujours à toi, Azilad. Oui, je le jure, ouais. Je le jure. Et j'aide les gnomes à sortir de la cage. Est-ce qu'ils doivent dormir là encore, j'imagine? Oui, ils dorment, effectivement. Bon bah, je les fais sortir et puis je commence à m'écarter. Ok, tu arrives facilement à porter les deux, hein, si tu ranges tes armes, il n'y a aucun souci. Ouais, bah c'est ce que je fais. La kobold recule, elle parle en draconique. Ceux qui comprennent, vous entendez qu'elle dit au petit « Remontez, allez vous cacher en haut. » Et que le petit remonte. Quant à vous, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous êtes, je ne sais pas ce que vous désirez, mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez fait le jeu du dragon. Je me retourne derrière, je lui dis ça. C'est pas dit. T'es encore en vie et eux aussi. Je mettrai un temps incommensurable à refaire cette colonie. Vous avez tué les mères porteuses, vous avez tué les adultes. Heureusement qu'il nous reste les œufs. Ouais, allez. Allez, salut. Bon, allez, on se casse parce que... Puis dans quelques heures, vous allez entendre résonner dans la vallée « Je vous maudis, aventurier !» quand elle aura découvert l'omelette géante. Ouais. Dur. Ok. Bon. Bon, je prends la gamine et je rejoins mes camarades. Allez, on va emmener tout ce petit monde. Azilad porte les deux gnomes encore endormis. Est-ce que... Attends, pardon, je te coupe, c'était 1 minute pardon, le sommeil? Pardon, excuse-moi. Oui, c'est 1 minute. Ok, donc ils vont se réveiller dans tes bras, hein, Azilad. Mais vas-y, tu peux parler. Est-ce que Choco retrouve son équipement ou pas ou... Ah oui, effectivement. Est-ce Voilà, qu'il y a mon ici équipement non. par là ou pas du tout? Ici ça a l'air d'être plutôt des paillasses du dortoir de kobold. Hein.
Ok, il y avait des choses précieuses dans ton équipement ou des choses qu'on peut remplacer ou... J'avais tout mon équipement pour attaquer et, Ouais. et, et puis mon instrument de musique et, Ah, parce que toi aussi, et mon petit œuf parce que j'avais un petit œuf aussi. Et oui, j'aime bien les œufs. J'avais plein de choses quand même hyper importantes, donc j'aimerais bien tout retrouver si possible. J'ai vu des affaires dans Tu la sais que là, c'est cuisine là, tout tendu, à hein. On l'heure. a de la chance d'être encore alive, hein. Enfin bon, Elisana a prononcé quelques mots. pardon. J'ai vu qu'il y avait des affaires, je sais pas si elles les tiennent, mais dans la cuisine. Euh, c'est sur le chemin, on pourra y faire un tour en espérant qu'il y ait des œufs. Ok. Ok. Donc je ramène la petite chez ses parents. Mais quand vous serez un petit peu plus loin, on va dire là où je mets Azilad avec les gnomes. Mary, tu peux nous dire ce que tu fais aussi, hein, je t'ai pas entendu depuis un petit moment. Pour l'instant, je dis rien, je vais juste suivre mes camarades. Je suis en train de digérer ce qui s'est passé. Ok, tu vois cette petite gnome qui, ben, vous le voyez tous, elle et ses parents également, présentent des marques de morsures, de lacérations, pas aussi nombreuses que Shukyotsin, pas aussi nombreuses que les cicatrices de Mary, parce que tout simplement, ils ne sont pas, les trois gnomes ne sont pas là depuis assez longtemps, mais ils ont également subi les sévices des kobolds, ça c'est clair et net. Azilad, Est-ce que... vas-y, pardon. je voulais savoir, est-ce que je peux utiliser Song of Rest maintenant qu'on est hors combat pour essayer de nous faire un petit soin de groupe? C'est un soin de groupe ou c'est quelque chose qui s'active quand on fait un repos? C'est marqué à quel endroit sur ta fiche? Je l'ai mis dans le chat. Hop, Alors. bah, parfait, comme ça je vais les regarder. C'est pendant un repos court. Un repos court, ok. Ok, donc là vous faites pas de repos court, je Non. suppose. Ok. Azilad, tu as les parents qui ouvrent les yeux un peu en même temps, puisque c'est un sommeil magique qui se réveille en même temps. Qui êtes-vous? Et puis, immédiatement, Joybell, où est notre fille? Elle est là. On est là pour vous sauver, ne vous inquiétez pas. Vous avez réussi à nous libérer, à sauver ces... Ouais. tuer ces horreurs. Il voit un peu les cadavres autour, le sang le cramer, etc. Vous êtes blessé, vous? Oh. Ouais, c'est rien. On va retourner avec nos mères en gare. Hein, ne vous inquiétez pas. Ah, ces gnomes en vous garde sortir qui de vous là. envoient. Oh. Oui, voilà. Oh, vous allez être accueillis en héros, mais merci infiniment. On n'est pas encore sorti de l'ici, hein. On va pas traîner. On verra bien après. Allez. La petite ouais. donne la main à Lisana, puis instinctivement, puis elle se rapproche de Mary, donne la main à Mary aussi. Vous êtes gentil, vous nous avez sauvés de ces méchants monstres. C'est un petit élan d'émotion, je prends la petite dans mes bras. Sans aucune méchanceté ni arrière-pensée, elle va se reculer une fois ton étreinte terminée, elle va dire « Comment tu t'appelles ?» Moi, c'est Mary. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, Joybell Pog. Pour l'instant, j'ai que 2 prénoms. Je suis sûre qu'on t'en donnera encore plein d'autres. Tu es très courageuse. À côté, t'as les 2 parents qui... Ouais, effectivement, ils se regardent. Ils se comprennent d'une complicité à toute épreuve. Je pense que vous pouvez lui en donner un vous-même. Nous sommes tous les 2 d'accord. Que pensez-vous de Calandra? C'est un beau nom. Bien, ainsi soit-il. Mais pourquoi Calandra? Ça signifie héritière en gnome. Oui, je pense que c'était le nom de ma maman. Ou un des noms, en tout cas. Ah bien, nous en sommes honorés. Et toi, Joybell? Ah oui, moi aussi, j'adore, c'est trop beau, merci. Et elle te refait un méga câlin.
Je lui rends son câlin. Oh. Oh. C'est pas le temps des câlins, là. Faut pas se manier le fion. Oh, ça va, un peu d'amour dans tout ça, là. Oui, mais hors d'ici, l'amour. Oui, Pas ici, là. oui. Vous gagnez tous un point d'inspiration pour le sauvetage de ces gnomes. Ah, Merci. Ah, on essuie tous nos larmes et puis on sort de cette caverne. Est-ce que quelqu'un Moi, fait j'aime- quelque chose? Oui, moi j'aimerais bien quand même aller jeter un petit coup d'œil par là, voir si je vois quelque chose. Ok. Comment est-ce qu'on révèle? Tu vas te rendre compte que sur ta gauche, les kobolds étaient en train d'agrandir la caverne. Ils étaient en train de creuser, tu vois des outils, des choses qu'ils utilisent pour miner, creuser. Et je vais te demander un petit jet de perception, s'il te plaît. Oui. Ah oui, suis-je bête? J'ai fait un truc et je l'ai même pas respecté. Là, la caverne s'arrête ici. Hein. Je t'en ai montré un peu trop. On va pas l'agrandir, ça sert à rien. J'arrive pas à cacher. Pourquoi j'arrive pas à cacher? Ah, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, c'est bon. T'as fait combien? 16. Tu remarques assez facilement... Pourquoi ça fait ça? Voilà. Tu remarques assez facilement que les 3 kobolds qui ont fui tout à l'heure sont cachés derrière les rochers, mais semblent pas vindicatifs. Ok. Je ne vois pas mon équipement. Pas du tout. Il y a juste... c'est un boyau en construction, si tu veux. Ok. Je m'en vais. Très bien. Est-ce qu'on se rend compte que Chocoyotine est... Non, je je fais ça très rapidement. ouais, Hop surtout, je pense là, qu'il a tadam. fait ça pendant qu'il y avait les câlins, les trucs et les machins. D'accord, donc comme ça, on n'est pas au courant qu'elle est... Enfin, pardon, Si, t'as dû la voir du coin de l'œil, y a pas de souci. Mais... Elle Ouais, a fait mais ça, ça me comme elle a gêne. dit, très rapidement. Ça lui a pris 6 secondes, quoi. Elle a fait hop, hop, et elle est revenue. Enfin, il. Ouais, voilà, il. Ouais, mais ça se sent, quoi, que ça lui tient à cœur, quoi. Et moi, ça m'embête de partir comme ça. Alors, Lisana, tout à l'heure, tu as dit... Oui, près de la... J'ai vu ouais, quoi? de la j'ai vu cuisine. qu'il y avait des affaires dans la cuisine. Ok, très bien. Eh ben, pour Peut-être qu'il accélérer un accepte. petit peu la fin de cette caverne-là, est-ce que vous voulez aller dans la dite cuisine? Ouais. Bah oui. Oui, Absolument. hein. Ok, alors je vous mets ici. Hop, hop. Vous êtes à l'entrée, vous avez repassé par là où il y avait le piège, parce que au moins vous êtes sûr qu'il n'y en avait pas un On a fait deuxième. attention, hein, quand même. Voilà, vous avez fait attention. Il y a les petits gnomes qui restent un peu en arrière entre eux, en mode on va pas aller mettre notre nez là-bas. Et la scène en face de vous est assez simple. Vous avez une caverne qui se finit en cul-de-sac, avec, cette fois-ci ça sent vraiment le carbonisé, quoi. 2-3 grands chaudrons sous lesquels il y a un feu qui n'est pas alimenté depuis un petit moment, mais qui malgré tout continue de brûler. Peut-être des... comment dire, des entourloupes magiques là-dessous. Et ce qui est à l'intérieur, par contre, est carbonisé. Hein. Maintenant, ça, voilà, comme je le disais. Et vous avez tout un tas d'affaires, tout un tas d'équipements, tout un tas de fatras, quoi. Vous trouvez également, comme je le disais, des carcasses et une énorme carcasse. Qu'est-ce que vous faites? Qui se dirige vers quoi? Moi, je cours direct vers le bordel qu'il y avait pour essayer de voir s'il y a mes affaires. Moi, je reste avec les gnomes, je bouge pas. Ok, mais Je tu pars restes sur en les arrière. pas de Choco. Je vais aider Chocoyotine. Ok. Vous allez donc tous fouiller. Et je vais vous demander un petit jet d'investigation quand même, s'il vous plaît. J'ai un 9 de Lisana, un 9 de Chocoyotsine et un 10 d'Azilad. Eh bien, Super. c'est Mais pas fatigué, hein. génial, ok. Azilad, tu trouves effectivement un pactage qui semble ne pas du tout être kobold et qui ressemble plutôt à un sac d'aventurier en fait. Tu trouves également, c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille, un arc et des flèches.
qui sont entassés à côté. Mais Je c'est tiens un vraiment bout de bras. dessous bout de d'autres bras. affaires. Hein. C'est pas très visible tout de suite. Donc bah je le sors du fatras, je le tiens un bout de bras, je dis à Choco, c'est ça c'est tes affaires ça? Oui, merci, merci. Bon, bah voilà, puis je lui donne. Voilà. Parfait. Est-ce que j'ai tout récupéré ou est-ce qu'il me manque des trucs? Alors tu prends le temps de vérifier à l'intérieur de ton sac, blablabla. En fait, tu vois que ils ont même pas dû y toucher à l'intérieur de ton sac. Ok. Il a même pas dû être ouvert. C'était pas quelque chose qui les intéressait apparemment. Et puis je retrouve toutes mes armes, en plus de mon arc ou pas. Oui, Oui, très bien. tout à fait. Donc tu peux nous décrire un peu ce que tu trouves, parce que peut-être que Oui. tu retrouves pas une simple épée ou une simple dague. Non, donc en plus de mon arc, j'avais une petite hachette, mais surtout un Makwa 8. C'est une espèce de masse avec des picots sur les côtés comme de l'obsidienne ou de la pierre. C'est vraiment une arme aztèque en fait, très particulière. Donc t'as pas l'âge pour boire du vin, mais t'as l'âge pour posséder tout ça? Ah ouais, il faut bien que je me défende quand même. T'as raison. Tous les Bon trois, bah c'est bon, on peut y aller. vous êtes à côté de cette grosse carcasse et je peux pas m'empêcher de vous dire que son crâne vous intrigue. C'est un crâne qui ressemble beaucoup à un crâne humanoïde. Mais il a également d'énormes canines. Et ce crâne posé un peu comme un trophée sur un petit monticule de pierre là, eh bien, vous remarquez qu'il y en a deux plus petits, assez similaires, qui sont posés pas loin. Le gros doit faire 40 cm de diamètre. Les autres semblent plutôt de la taille d'un crâne humain normal, mais toujours avec ces grandes canines, quoi, en haut et en bas. Des orques? Isana se pose la question. Alors les petits, ça pourrait, puisque c'est la taille standard. Le gros, ça t'étonnerait. Ah, je leur dis quand même, qu'est-ce que vous faites? On y va? Vous avez tout récupéré? Oui, oui. Un peu perturbé par le squelette en face de nous, mais... C'est la mage la mage kobold là, qui aurait tué une grosse bête comme ça? Moi, je peux pas te répondre. Je sais, j'attends que mes camarades répondent. Ils veulent pas me parler. Est-ce que moi j'ai déjà vu des crânes comme ça Si tu auparavant veux vers essayer de chez moi? savoir à qui ça appartiendrait de son vivant, tu peux me faire un jet de nature, je pense. Nature. Hop. Ouh, 21. 21 de Shokuyotsin. Est-ce que... Oui, tu es le seul personnage à tenter. Ok. Donc en fait, vous, Lisana, tu regardes un peu ce cas. C'est chelou, ces crânes et tout, là. Azila, tu t'en détournes ou tu... Non, bah, t'y intéresses aussi? ouais. Eh ben, tu vois Chocoyotsin qui inspecte un peu le reste des ossements. Les gros ossements, justement, c'est plus facile à repérer. Tu te rends compte immédiatement, Chocoyotsin, que ça peut pas être un orc. Déjà, c'est trop gros. Et en plus, c'est une bestiole qui a l'air quadrupède. Hein. Il reste quand même la carcasse. Et surtout, elle a une longue queue. Et là, tu fais le rapprochement. Cette grosse tête presque humanoïde et à la fois léonine un peu, ça peut être qu'une manticore. Oh.
Une manticore. Tu as donc ta réponse, Lisana. Ok. On s'en est bien sorti du coup. Ouais, parce que c'est pas de la... plutôt des grosses bestioles, ça. Ouais. Et effectivement, des pouvoirs assez importants. Ouais. Oui. Ou alors, ils les ont trouvés et ça a été tué par d'autres. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et ramené dans la grande. Là, effectivement, vous avez 3 cadavres. Enfin, ouais, ce qui reste de 3 cadavres, vous savez pas qui les a tués. Oui, voilà. Et d'après Chocoyotine, ce serait un adulte et 2 petits. Ok. Pauvre famille. Bon. Est-ce que je peux essayer de récupérer une canine? Tout à fait. Une grande ou une petite? Une grande. Ah oui. Tu vas avoir une canine de 20 cm entre les mains. Tu vas la briser avec je sais pas quoi. Je la mets, j'essaie de la mettre dans mon sac. Ah bah, sans problème. Elle va rejoindre la somme de tous les objets que tu as volés ou pillés pendant ton voyage. Parfait. Bien. Eh bien, c'est quasiment la fin de notre session de ce soir. Est-ce que vous voulez faire une dernière chose? Ouais. Dire un dernier mot? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en vue de Gnomerengarde ou pas? Alors, si Ou vous tu voulez, préfères y a pas de souci. Si tout le monde est d'accord avec ça. Ouais, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut T'as dit considérer qu'on est... qu'on est ouais, sur le chemin, au moins qu'on n'est pas loin de Gnomerengarde? Qu'on sorte de là, quoi. Ouais, voilà. Oui. Ça vous va ou pas? Ouais, ouais. Bah, on peut sortir, faire un repos court, bien voulez-vous aller d'une traite Voilà. se Bon, reposer un peu. moi, si vous voulez faire un repos court, on le fait en dehors du jeu, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'attaque, quoi Oui. que ce soit. Vous pouvez faire votre repos court, utiliser des dés de vie si vous voulez. Je vais vous remettre sur la carte, donc. Hop. Comment est-ce qu'on fait pour déplacer? Je sais plus. Voilà, c'est là. Hop. Bah oui, le pauvre, il faut enlever Bruenor. Et rajouter... Où est-il là? Chocoyotine. Hop. Vous avez donc réussi, contre toute attente et malgré des décisions parfois hasardeuses, à sauver les 3 petits gnomes qui avaient été capturés par les kobolds. Vous avez réussi à quasiment anéantir par la même occasion la colonie entière, presque, vous avez juste pas coupé la tête, des kobolds qui avaient du domicile dans cette grotte qui devait autrefois peut-être appartenir à une famille de manticores. Et vous arrivez, après un repos court et une marche assez calme, en vue de Gnomerengarde. Azilad, du coup, que voulais-tu faire? Non. Bah, tu m'avais dit, est-ce Seul qu'on considère qu'on arrive à porter? Oui, Je pensais oui, que c'était voilà. pour faire quelque chose ou dire quelque chose. Le bon Ah de la non, fin, non, quoi. pas du tout. Non, c'était pour clore Ok, d'accord, ok, cet super. épisode, c'est tout. Non, il n'y a Très pas bien. de... Ok. Eh bien, pour clore cet épisode, je vais lancer un petit des 20 et je vais... Oh putain! Quoi? Oh my god! Quoi? Bah, vous voyez ce que j'ai fait sur le dé, là? Ah, on voit rien. Vous voyez on pas voit rien. J'ai Non. fait 8. Ok. Ouais. Ceux qui ont le Ouais. livret du jeu, vous regarderez. Quand vous arrivez en vue de Gnomerengarde, votre sang ne fait qu'un tour. Ah. Car vous voyez poser au loin
2 pattes sur la rive gauche, 2 pattes sur la rive droite de la rivière. Un dragon. Ah, Un dragon blanc. Oh, oh. Hmm. Et c'est ainsi qu'on arrête notre session pour aujourd'hui. recrache Bruenor. Et voilà, vous avez une chance sur 20 de tomber sur le dragon ici et maintenant. Ah ouais. Vous avez... et ben voilà. Bon c'était le Vénard. moment des présentations. Bon, Ah. ça sera pour la session prochaine. Aïe, ça risque de picoter. Récupérez bien vos points de vie, hein, avec votre Oui, repos court. Oui, on va faire un repos court, hein, parce que... comment Et qu'on fait? Son gaufre reste, etc. Clique sur, repos court. Peut-être plus un. Bon, Euh, c'était une campagne qui a été brève, Ça marche pas. sympa, mais brève. Bon, c'est sûr que si Lisanna va essayer de lui voler son collier, ça va mal. J'avais une bonne idée. Ah ouais, j'ai dit. Hop. Je voulais utiliser ces boules de feu sur les bébés. Ah.